Notre aquarium est rempli. Elle est pleine d'eau osmosée. J'ai branché l'osmoseur, je l'ai laissé remplir. Maintenant, ma prochaine étape, ça va être pour maintenir l'aquarium plein. Donc, l'eau de l'évaporation. Il y a quand même beaucoup d'évaporation dans un aquarium. Un aquarium comme ça peut perdre environ 1 à 2 litres par jour facilement. Il faut la remplacer. On peut la remplacer à la main si on veut, donc à tous les jours. Mais moi, j'aime mieux avoir un système qui remplace automatique. Tu veux partir, tu veux faire quelque chose, ça se fait tout seul. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Moi, j'aime bien être branché direct. J'ai le pouvoir ici parce que j'ai l'eau, que je peux amener l'eau et l'égout directement en arrière de mon aquarium. Donc, j'ai choisi de brancher mon osmoseur directement sur le système pour ne pas avoir besoin de remplir ma canisse. J'ai choisi le Auto Aqua. C'est un système avec des solénoïdes. C'est important de mettre un solénoïde à l'entrée de votre osmoseur qui va contrôler, qui va fermer et éteindre votre osmoseur et d'avoir on ne met pas un flotteur parce qu'avoir un niveau d'eau entre le minimum et le plus bas, un petit peu un jeu pour pas qu'il ajoute une tasse d'eau à toutes les fois parce que ça va vous coûter cher de DI si vous faites ça. L'osmoseur, quand il démarre, la première tasse d'eau n'est pas la meilleure parce que la pression n'est pas élevée, donc il y a de l'eau qui s'échappe. Le DI le capture, sauf que le DI, la vie du DI va être réduite à cause de ça. Donc, moi, j'ai choisi de mettre ce système-là, qui est un solénoïde, qui va remplir mon reef can. Et ensuite, le reef can, je vais avoir un auto-top-off de Red Sea qui va remplir du reef can à la chose. Donc, je vais utiliser les deux. Je ne suis pas obligé, mais pour le fait du vidéo, je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser les deux. Ici, vous voyez mon osmoseur qui est installé. J'ai mis une valve, mais je vais la remplacer par... Je vais la laisser là, mais je vais aussi mettre le solénoïde qui est de la top-off. Ce que ça va faire, c'est que quand le Auto Aqua va envoyer le signal que le reef can est plein, il va arrêter l'eau à l'osmoseur direct qui va arrêter de remplir pour pas que ça déborde. Donc ici, j'ai installé mon solénoïde. C'est important de suivre la flèche. Il y a une flèche qui est ici. Il faut que vous suiviez la chose de la flèche. Et puis, lui, on va aller le brancher à notre système de Auto Aqua. Donc, le solénoïde est installé. Donc ici, j'ai mon reef can. Et puis, il y a avec le Auto Aqua, c'est un petit contrôleur avec un... C'est bien fait. Après ça, on va pouvoir l'accrocher. Je vais l'installer dans le meuble. Et puis, vous avez les œils magiques. C'est eux qui voient l'eau, le niveau de l'eau dans la chose. On a un en haut, un en bas. Donc, il va, avant que le Red Sea va prendre l'eau tout le temps, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Quand il va être rendu à celui-là, ici, ça va démarrer le solénoïde qui va remplir encore. Pour installer vos choses, c'est bien facile, c'est magnétique. Donc, je l'envoie dedans et je vais le mettre à un niveau comme ça. Et puis, c'est fait, c'est facile à installer. Après ça, je vais venir brancher le power supply dans le courant. Et puis, on va brancher ça au solénoïde qu'on a vu tantôt. Donc, le niveau dans le reef can va toujours se maintenir entre ces deux-là. Donc, ça va toujours être plein. Donc, ce ici qui est vraiment bien, c'est que vous avez les deux œils magiques vont contrôler notre osmoseur. Mais en plus, qu'est-ce qu'il donne avec le kit Auto Aqua? C'est un flotteur mécanique. Comme ça, si jamais le kit fait défaut, puis qu'il n'arrête pas le solénoïde, le niveau va monter et puis la flotte va fermer l'osmoseur mécaniquement. Donc, on a un double safety pour pas qu'il arrive. Pour ce faire, il faut que je perce un trou. Donc, j'ai percé mon reef can. Je vais venir installer ma flotte. Ça va être un petit peu de difficulté parce que mes doigts ne rentrent pas, mais je vais finir par le voir. Au pire, ma mère a des petites mains, elle va nous le faire, puis on va le voir. Donc, j'ai installé ma flotte. Vous pouvez le voir, elle est à l'intérieur. Elle est bien sécurisée. Comme ça, ça va être notre safety. Il y a une connexion rapide qui vient avec ça. Cloc, cloc. Et puis, on va faire rentrer l'eau. L'eau va se connecter directement dessus. De cette façon-là, on est sécure. Et puis, notre contrôle va se faire quand même par nos œils magiques. Tout va être bien. Et sécure. J'ai fait des trous dans le mur pour... C'est l'avantage d'avoir une femme qui aime les aquariums. On peut faire des trous dans les murs. J'ai inséré le solénoïde qui est de l'autre côté du mur avec mon osmoseur. J'aurais pu l'installer en dessous ici aussi, mais j'ai choisi de le mettre à l'arrière pour ne pas l'avoir en dessous. Mon reef can est percé. Mon tuyau d'eau qui va au osmoseur est installé. Et puis le reef can, il est installé dans le coin. Oups!
il est installé dans le coin là. Il est vide, il est plus léger. Ça va se remplir automatiquement, ça fait une belle job. Et il est en train de se remplir, tout bien branché, mes lumières, mes pompes et mon top-off dessus. On a même un petit switch pour l'éteindre si on veut manuellement, ce qui est très bien.